Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo avec Paul Gardère, chocolatier à Hydron, et aujourd'hui on va faire du chocolat au CBD. Bonjour Paul. Bonjour Emmanuel. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Dites-moi plus par rapport à votre expérience en tant que chocolatier et l'historique de votre établissement s'il vous plaît. On est une chocolaterie 100% artisanale, on est fondé depuis 2017, on va bientôt fêter nos 7 ans là. Tout est fabriqué sur place, on a notre laboratoire ici, tout ce que vous pouvez voir sur les étagères, que ce soit des produits de la pâtisserie, une confiserie, chocolaterie, tout est fabriqué par nos soins. Je tiens vraiment à mettre le maximum de qualité à travers les produits, les ingrédients choisis, toute l'éthique qu'il y a derrière. Donc tout est rigoureusement sélectionné pour produire vraiment les plus belles créations. Vous avez aussi un site internet qu'on mettra bien sûr en description. C'est ça, tout à Et fait. vous allez pouvoir découvrir toute la diversité des confiseries et de la partie chocolaterie que Paul propose. C'est très original et pour y avoir goûté, c'est aussi très bon. Paul, d'où vous est venue l'idée de faire un chocolat au CBD? Parce que c'est vous qui nous avez contacté et nous, bien sûr, on a sauté sur l'occasion. C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup intéressé. On a pu goûter votre première création et il nous tarde de goûter du coup celle qu'on va créer avec nos propres fleurs. Exactement. Moi, c'était un produit qui me plaisait beaucoup parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez original qui se fait encore très peu. Je vous ai parlé de la sélection des ingrédients. J'aime bien travailler notamment avec des produits locaux et de qualité. Donc pour moi, c'était naturel de chercher des gens dans les environs qui travaillaient de manière consciente et raisonnée, puis vraiment qualitative aussi. J'aime bien sûr travailler avec des produits qualitatifs pour fabriquer des créations qualitatives. L'association du CBD du chocolat matche plutôt bien après plusieurs tests du coup vous avez constaté. Ouais. Avec Raphaël, on a eu l'occasion de goûter des édibles chocolat CBD, mais qui n'étaient pas faits en fait par des vrais chocolatiers. Ce qui a fait une grande différence avec le produit que Paul nous avait présenté. C'est pour ça que ça a matché aussi. Et effectivement, on a présenté à Paul une diversité de fleurs pour qu'avec son nez et son expérience, il puisse choisir la fleur qui conviendra au mieux au chocolat. Alors sans plus tarder, on va aller découvrir tout de suite la fleur qu'on a choisie et on se retrouve tout de suite dans l'atelier. Nous voilà maintenant dans l'atelier où nous allons lancer les hostilités et commencer les préparatifs. Mais avant ça, on a quelque chose à vous dire avec Raphaël. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir où est-ce que vous allez pouvoir retrouver notre chocolat. Également, 3 nouvelles variétés viennent juste de sortir sur blatocbd.fr. Comme promis, tous les mois, vous allez avoir droit à une nouvelle variété. Là, exceptionnellement, pour le mois de décembre, pour Noël, vous en avez 3. Ces 3 variétés qui vont venir remplacer 3 des précédentes dans le pack découverte. Et également pour Noël, on vous sort le grand pack découverte dans lequel vous pouvez également retrouver notre Bubble Hash en collaboration avec Canache. Un gros pack pour offrir ou pour les plus gourmands. Vous avez dit, ça me fait penser de suite à une idée de je pourrais faire une ganache, mais l'appeler ganache. La ganache. Pour le soir du réveillon. Tu te réveilles pas en fait. Tu te réveilles en 2025 Ouais, tu te réveilles le 26. Alors place maintenant à la confection du chocolat. Paul, dites-moi tout. Alors on va commencer, tout va se passer ici dans un premier temps avec ce qu'on appelle une broyeuse à meules. Donc c'est 2 rouleaux de granit qui tournent sur une cuve amovible avec un fond de granit aussi. On va placer notre chocolat dedans, un chocolat noir à 67% de cacao, qui est un chocolat d'assemblage. Les fèves proviennent de Côte d'Ivoire, Venezuela. C'est un chocolat assez équilibré qui justement se marie très bien avec les fleurs de CBD qu'on a sélectionnées ensemble. On va les placer dans un second temps. D'abord, on va d'abord s'occuper du chocolat. On fait tourner un peu le chocolat. Ouais. Ok. On a notre chocolat qui est fondu ici, d'environ 50 degrés. On l'a fait fondre au bain-marie. Hop.
on va mettre à tourner. C'est parti. Oh, on se croirait dans Charlie et la chocolaterie, tu sais. On va ajouter petit à petit nos fleurs de CBD. Si tu mets le doigt, mon pauvre, Ah oui, non, là, il faut ça va pas- faire du chocolat au Raphaël. Normalement, il y a un couvercle qui se met dessus pour protéger, mais du coup, on voit rien. Comme je disais précédemment, on a eu l'occasion de goûter un premier chocolat que Paul avait fait au CBD. Les effets étaient absolument remarquables. Là, on a un chocolat qui est à une 50aine de degrés, ce qui permet de décarboxyler d'une certaine façon notre CBD. Et en plus, étant un corps relativement gras, ça permet de l'infuser parfaitement. Pour ceux qui auront la chance de le goûter, on en reparle un petit peu plus tard. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. Pour rappel, il s'agit de la Pineapple Mimosa, notre fleur qui a dépassé les 4% de terpènes. Et c'est une des raisons pour laquelle on l'a sélectionnée. L'avantage aussi d'utiliser le chocolat et le CBD, c'est que la matière grasse présente dans le chocolat, dans le beurre de cacao, est une matière grasse très très saine. Il y a beaucoup de bienfaits avec le beurre de cacao, donc ça rajoute un côté bien-être Ça à rajoute la préparation finale. du bon au bon. Exactement. C'est super. Du coup, cette étape, on va la faire durer combien de temps? On va laisser tourner pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, Ok. le temps que tout se mélange bien, que tout S'infuse que bien. tout l'ensemble ne fasse plus qu'un, qu'il y ait une belle osmose des deux produits, le chocolat et le CBD, et une belle explosion d'arômes. Le but est vraiment d'avoir une finesse du chocolat et une fusion vraiment des deux éléments. Vous pouvez bien sûr, comme je l'ai dit, retrouver Paul sur son site internet qui sera en description, ici même à la chocolaterie Gardère à Hydron, mais aussi, et je vais laisser Paul vous dire où est-ce que vous pouvez le retrouver ailleurs. Alors vous pouvez bien sûr me suivre sur les autres réseaux classiques, Facebook, Instagram, TikTok, mais on est aussi présent sur Twitch. Je fais 2 lives par semaine à ce jour, le mercredi après-midi et le samedi matin. Donc je filme en fait des demi-journées de travail, parfois plus aussi. Le but est de montrer mon quotidien de chocolatier. Tout ce que je fabrique en live est vendu au magasin ou sur notre site internet. Et je réponds à toutes les questions, que ce soit au niveau de la pâtisserie, de la confiserie, du chocolat ou de plein d'autres choses aussi. Donc pareil, lien du Twitch en description. Ça y est, du coup, l'étape du broyage infusion, je sais pas comment on l'appelle, est terminée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on va le débarrasser. On va s'occuper de le tabler. C'est une étape cruciale dans la fabrication du chocolat. Ça fait partie de la base du métier de chocolatier. On ne va pas juste travailler en chocolat, juste chaud, le mouler ou le travailler comme dans un enrobage par exemple. Le chocolat blanchiré, il ne serait pas du tout cassant. Donc ça permet de travailler les molécules, qu'elles s'agencent vraiment d'une manière bien coordonnée. C'est parti. On vous suit, on vous laisse faire. Donc on va verser les 3/4 de notre masse de chocolat directement sur le marbre. Voilà. Hop. Ça sera retenu au montage bien sûr. Bien entendu. Ah oui, on voit un peu, il y a du relief. C'est une petite granulation qui reste. Et on va faire ce qu'on appelle une mise au point du chocolat. Donc pour mettre au point le chocolat, il y a plusieurs méthodes qui existent. Là, il s'agit du tablage, puisqu'on l'étale sur une table. Le mot vient de là. Le but, en tout cas, est de faire une courbe de cristallisation au chocolat. Donc, on est parti d'un chocolat à 50 degrés. Ok. On va le faire refroidir à 27-28 degrés et on va le remonter à 30-31 degrés. Ok. Ça va permettre d'avoir une très bonne cristallisation de la matière grasse du chocolat, donc le beurre de cacao. Et du coup, les questions de température, c'est du feeling grâce à l'expérience ou vous prenez un peu la température Alors il y a une courbe vraiment qu'on nous apprend à l'école ou une courbe de base, mais qui s'adapte d'un chocolat à un autre. Ok.
Par exemple, pour un chocolat au lait, pour un chocolat blanc, il y aura des courbes différentes. Ok. Mais il peut y avoir des petites différences d'un chocolat noir à un autre chocolat noir. Ok. Et là, du coup, vous savez à temps réel à combien vous êtes en degrés à peu près? Alors là, au début, on fait avec la température. Et moi, je me suis exercé justement pour avoir un ressenti à l'œil et au niveau de mes outils. Ok, c'est bien. Ça donne une appréhension différente de la matière Ouais. qui est beaucoup plus précise. Et qui permet de m'adapter à tel ou tel chocolat aussi. Il y a un ressenti qui est un peu différent. Ouais. Et à chaque fois, je me dis, putain, ça va finir par terre, mais en fait, non. Je projette de faire des vidéos un peu ASMR visuelles comme ça Ah non, mais sur YouTube. Là, sur TikTok, le chiffre d'affaires, il va être il va être dingue avec ce genre de choses. C'est un des trucs préférés sur Twitch. Quand je me mets à tabler, Ah ouais. il y en a qui Même adorent, ouais. moi, là, ça me détend, en fait. On voit qu'il devient de plus en plus solide. Il se Ah, densifie, ouais. Là, Enfin, on peut commencer à marquer. Waouh. Ouais. Et au bout d'un moment, vous vous dites, ouais, la densité, c'est ce que je recherche. Au niveau du ressenti de mes outils, Ouais. au niveau de l'œil, il y a beaucoup d'indices qui peuvent donner la température du chocolat. Et après, on repart sur un peu de température et on est bon. Ben, en fait, le fait de le remettre dans le quart de chocolat restant, ça va équilibrer. D'accord. C'est ça qui va ramener de 28 degrés à 30-31. Si vraiment on est trop bas, il vaut mieux descendre un peu trop bas ici que pas assez. Si jamais le résultat final après mélange est trop bas, on réchauffera avec un décapeur thermique là. D'accord. Vous avez commencé le chocolatage il y a combien de temps? Alors moi j'ai commencé le métier à mes 19 ans, donc Ouais. c'était il y a 17 ans, j'en ai 36 Oh, ok. maintenant. Grosse expérience, quand même. Oui c'est ça. Après c'est un geste qui justement a l'air facile, souvent on me dit, mais en fait quand on le fait faire à des non, néophytes, c'est ouais. très compliqué. Moi, ça me rappelle, mon père était peintre, en fait ça me rappelle les enduits du coup. Oui, c'est Et ça. Mais ça c'est pareil, des outils qu'on trouve en... Ouais, c'est ça. Et pareil, l'enduit ça se travaille d'une certaine façon, c'est incomparable. Ouais. mais je veux dire, c'est ouais, comprendre la texture et le jeu de l'élément, c'est quelque chose. Ouais. Ouais, allez on va le ramasser. Ok. Là c'est beaucoup plus épais que Ouais, tout à l'heure. ça se voit. Et plus brillant peut-être, ou c'est moi qui me... En général non, en général Ok. c'est plus brillant quand c'est fondu. Ok. J'avais l'impression Mais ce qu'il y avait sera- une réflexion. Ce sera beaucoup plus brillant une fois cristallisé. Ok, énorme. Mais ouais, parfois on dirait même que c'est verni d'une certaine façon. Après, plus un chocolat est riche en beurre de cacao, plus il va être brillant. Ok. C'est pas forcément signe de qualité. Ouais. C'est le côté un peu shiny peut vraiment attirer l'œil, mais si c'est juste du gras qui est rajouté, ça rajoutera pas de la qualité organoleptique. C'est comme quand vous achetez vos fleurs de CBD, les gars, c'est pas parce qu'elles sont jolies qu'elles sont bonnes. C'est même souvent l'inverse d'ailleurs. Le visuel ne fait pas tout. Ouais. Ouais. Déjà, il va y avoir quelques tablettes auxquelles vous n'aurez pas accès parce qu'en fait, on va les dévorer avec Raph, je pense. C'est pour le chocolat chaud, ça? Alors ça, c'est un chocolat chaud un peu spécial. On fait plusieurs chocolats chauds différents. On a un chocolat chaud classique avec 4 ingrédients, du lait, du chocolat, du cacao et de la crème. C'est vraiment le chocolat. Il doit être Très bien confortant. ouais, il Ouais. doit être bien crémeux, ouais. Et ça, c'est un chocolat grand cru. Et au lieu de le travailler avec du lait, on va le travailler avec de l'eau pour vraiment exalter tous les arômes. On va mettre un peu de Alors, certaines, un peu de CBD dedans. pas dans celui-là. Ce sera la surprise dans une demi-heure pour les clients. Ouais, c'est une manière différente de déguster le chocolat. Puis ça permet Ouais, pour ça- des palais pas forcément ultra développés, ultra habitués, d'avoir les arômes qui se développent en bouche. C'est comme pour le vin en fait. Intéressant. Il n'y a pas un goût de chocolat, il n'y a pas un goût de vin rouge, il y a toute une multitude. Et il y a des manières d'apprendre à déguster tout ça, que ce soit le chocolat, le vin, tous les spiritueux, le café, le thé. Il y a des initiations qui doivent se faire, il y a des mécanismes en bouche pour apprendre à développer son palais. Ok. Alors, ça va être ces moules-là. Ouh. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Il y en a certains qui sont moulés de cette façon derrière. C'est ça, Ouais, j'avais super. fait avec ça et j'avais fait, je crois, des exemples quand vous étiez venu avec le moule à petite bulle. Ouais. Et là, du coup, ça permet de vraiment bien doser
le CBD. Ah. Alors c'est vrai qu'après il y a un peu de chocolat autour, ça c'est des choses des fois qui peuvent un peu bloquer les gens. C'est du Ça n'a aucune chocolat, quoi. incidence, en fait c'est juste Bah sur ouais. l'extérieur. Ouais, ouais. Là les traces qu'on voit c'est dessous. Ouais. L'intérieur en fait est L'intérieur clean. est tout lisse. Ouais. Effectivement, les amis, l'intérêt c'est d'avoir un moule en carré parce que vous allez voir, les effets sont assez surprenants. Donc l'idée c'est quand même de commencer doucement et de pouvoir doser ainsi notre consommation de chocolat au CBD. Il y a quelques semaines, j'ai eu ici une grosse migraine. Vraiment, je suis parti de chez moi, j'ai 3/4 d'heure de route. Je suis parti chez moi, je commence à avoir un peu mal à la tête. Et puis plus ça arrivait, plus ça s'amplifiait. Ça m'arrive que très rarement à ce point-là. Et je suis arrivé ici, vraiment, je me demandais si je pouvais bosser. Je me suis enfermé au laboratoire, j'ai pris un ibuprofène. Pas bien quoi. Mais il fallait que je bosse. Donc je me suis mis le casque que j'ai pour Twitch qui m'isole vraiment. Ouais. Vraiment, je pouvais pas parler ni je pouvais pas écouter non plus quoi. Et au bout d'une demi-heure, 1 heure, ça s'est un peu atténué, mais sans plus. J'ai pris 1 ou 2 carrés justement de chocolat au CBD qui me restait. Ben, ça a fini par s'estomper carrément. Donc je sais pas si c'est l'ibuprofène qui avait fini de faire effet ou ça qui avait contribué, mais vraiment c'était... À la prochaine migraine, pas d'ibuprofène, comme ça vous allez faire avancer la science. J'irai pas jusque là. Et bloc. Peut-être un peu court. Donc on va venir garnir nos moules à 80 grammes. Ok. On va tapoter un peu pour enlever toutes les bulles d'air et vous répartir bien le chocolat partout. Et voilà. Comme toutes nos autres tablettes, ça change absolument rien par rapport à nos autres procédés de fabrication. Ok. Ça reste un chocolat à part entière. C'est vrai que le fait d'être au-dessus, j'ai toutes les odeurs du chocolat, du CBD. C'est hyper agréable. Et ça, on va les placer au frigo pendant 1/2 heure, 3/4 d'heure. Le chocolat va, pour le coup, se rétracter et on va pouvoir démouler dans des bonnes conditions. Waouh! Voilà. Vous pouvez dès aujourd'hui réserver vos tablettes et vos packs chocolat sur blatocbd.fr. Et en attendant, pour toutes les commandes de plus de 100 € et pour tout le mois de décembre, vous recevrez dans votre commande en cadeau des petites pastilles chocolat CBD Blato. En attendant de recevoir vos tablettes. Aujourd'hui, on vous présente la préparation des tablettes de chocolat noir, mais rassurez-vous, il y aura du blanc, du chocolat. Non mais faites. Je suis obligé de le faire de suite, je suis désolé. On a tout notre temps, nous. Mais rassurez-vous, il y aura du chocolat au lait et du chocolat blanc également. Les quantités de packs et de tablettes individuelles se comptent sur les doigts de deux mains. Alors ne perdez pas de temps. Ben oui, parce que alors c'est un truc qui nous fait beaucoup marrer, c'est pas spécialement drôle. Quand on dit 2 et encore fait comme ça. Ouais, ou deux, bon voilà. Ouais, mais voilà, c'est ça le truc. Et en fait, moi, le premier, je le remarque, c'est quand même trop drôle. Nous, ça nous fait 15 minutes de fou rire hein, sur un tournage, ça. Il n'y a pas de problème. On est sûr que ce projet vous plaira. D'ailleurs, on attend vos retours si vous voulez qu'on essaie d'autres choses dans le monde de la chocolaterie ou de la confiserie ou autre chose. On attend vos idées et vos avis en commentaire. Et Paul sera ravi de réitérer l'expérience avec d'autres produits. Après, dans le futur labo, on aura une partie turbinage. Les turbines à chocolat, ça ressemble à une sorte de bétonnière. Okay. Dedans, on y met soit des fruits secs, amandes, noisettes, soit des billes de blé soufflé, ça peut être plein de choses. Et qu'on enrobe de chocolat. Petit à petit, on met des couches pendant que ça tourne dans cette bétonnière. Et donc, ça peut vraiment se dissocier vraiment du reste. Ouais. J'avais sorti des cuillères tout à l'heure pour qu'on le goûte dans la broyeuse à meules. Mais bon, après, c'est moins intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui sont fans de fondu en chocolat.
Ah, moi je sais que c'est pas... Ah si, avec les fruits. Ouais. Oh là là. Ouais, je trouve dommage, moi. Oui, bah oui. Ça... Mais... les arômes sont pas exaltés. Ah non, mais c'est juste pour... c'est juste le côté goût chocolat, sucre, fraise, quoi. Ouais, C'est, le côté ludique aussi, de venir tremper. c'est ça. Bah, c'est comme la fondue. Oui. L'affineur, il va vous dire oui, c'est pas une façon de manger le fromage. Et oui, mais bon, c'est bon. Ça reste fun, ouais. On se retrouve maintenant pour l'étape de démoulage. Bah, on C'est parti, continue c'est prêt. à vous laisser faire parce que Allez. Alors, tout simplement, hop, on va venir décoller légèrement avec un petit mouvement de torsion. Et hop, on a nos tablettes. Waouh! Trop bien. bien jolie, bien brillante. C'est ça vraiment le but du tablage. Avoir quelque chose qui se démoule facilement, qui soit bien uniforme. On n'a pas de traces de beurre de cacao à la surface. Un mauvais tempérage du beurre de cacao laisserait plein de lignes blanches. Ok. Ça n'a pas d'incidence, ça n'a pas trop d'incidence sur la dégustation, mais c'est pas très esthétique. C'est moins homogène, ouais. Et ça peut se dégrader par le temps, ça ne sera pas stable. Là, on a une très belle mise au point. Donc on sait que ça va se conserver pendant 1 an sans problème. Et là, c'est prêt à être consommé directement. Oui. Ok. Là, on peut déguster si on veut. Parce qu'en fait, pour vraiment déguster le chocolat, si vous voulez faire sur Internet pour la fiche produit, en conseil de dégustation, soit vous écrivez, soit vous piochez sur mon site. J'ai un article de ce que blog. j'allais dire, si vous permettez qu'on aille jeter un petit coup d'œil sur votre site. Parce que juste le prendre en bouche, que ce soit en pastille ou en carré de chocolat comme ça, si vous prenez votre carré ou votre pastille, que vous le croquez et que juste vous l'avalez, c'est comme faire un cul sec avec un verre de vin ou de whisky. Il n'y a rien qui va se passer. Ce que vous nous aviez dit la dernière fois, il faut mâchouiller, garder en bouche, enfin le broyer un peu. C'est ça, il faut le réduire en petits granulats et bien le laisser fondre en bouche. On fait des allées et venues avec la langue sur le palais pour vraiment le faire fondre, le faire revenir à température de la bouche. Et petit à petit, le chocolat va révéler tous ses arômes. Donc c'est intéressant de le faire avec des chocolats de très haute qualité comme de très mauvaises pour vraiment se rendre compte de la différence entre les deux. Et là, avec le CBD, on va avoir tous les arômes vraiment qui seront à leur juste valeur. Ok, super. On déguste? Bah on déguste, c'est parti pour les pastilles. Allez, plouf plouf. Allez. On attaque comme ça direct? Là. Ouais. Allez, hop, merci. Hop là, Raphaël. À l'autre. Le goût. Les effets, on va attendre un petit peu. C'est hyper présent. C'est encore plus fort que les essais que j'avais fait avant. C'est poivré. Ouais. Il y a un goût très fruité, très agrume. Moi j'adore le côté poivré comme ça. Ah, moi, j'adore La aussi. texture est super, le chocolat est fin. Il n'y a pas de côté trop chlorophylle ou trop herbacé ou trop amer. Et puis il y a vraiment une symbiose entre les deux éléments. Ça donne quelque chose de vraiment à part. Le chocolat ni est doux. goût chocolat, ni goût CBD, c'est vraiment un goût unique qui est formé, je trouve. Il me tarde de goûter le chocolat au lait et le chocolat blanc. Ce sera pas aujourd'hui malheureusement. Équilibré, Ouais, c'est équilibré. C'est ça. Et oui, effectivement, c'est beaucoup plus présent que la première fois. On va voir aussi au niveau des effets. Parce que la dernière fois, on avait, avec Raphaël et des copains, quand on a piqué à la chocolaterie, on avait un peu abusé sur les quantités. C'est-à-dire que les tablettes, on est rentré, il n'y en avait plus. Ah. Et on avait beaucoup d'effets, mais on en avait mangé beaucoup aussi. Avec celle-là, je pense qu'il ne faut pas les mêmes quantités, sinon ça va être un peu dangereux. Exactement. Donc je pense que 1 à 3 carrés, déjà, je pense que ça va faire le travail. On est à 15 carrés par tablette, donc il y a de quoi faire. On en reparlera au moment venu, mais c'est vrai que le soir après le repas, avant d'aller se coucher, ou si on a un petit coup de stress dans la journée, un petit coup de tension, je pense que c'est vraiment parfait, c'est doux. Il y a les effets c'est vraiment un plaisir et je pense que ce sera vraiment un moment de détente pour les gens qui auront la chance d'y goûter parce que comme je l'ai dit, il n'y en aura pas pour tout le monde malheureusement. Après pour le dosage, vous avez 20 mg de CBD par carré de chocolat. Donc à vous de doser vraiment ce que vous voulez et puis vraiment avec l'accord d'un médecin, avec ce que vous avez déjà pu expérimenter. Ça vous donne un étalonnage. Paul a vraiment fait des recherches par rapport au dosage et là je parle même pas du taux parce que là le taux de 0,3 de THC, là le taux il est quasi inexistant. Mais c'est surtout la posologie par rapport au poids de corps, mais en gros les préconisations publiques sur le dosage en cannabinoïdes, au total des cannabinoïdes par adulte et par poids de corps.
plaît. Ouais. Le thé. Ouais. Petite pastille. C'est puissant. Hein. Vraiment, mais... Une petite, c'est ça? Ouais, une Cet petite. après-midi, on en prendra une. Avec modération. Ouais, même en granulation, on sent pas vraiment. On sent pas. On voyait le côté un peu granuleux dans le chocolat à travailler, mais là, vraiment, en bouche, vraiment, il n'y a pas de. Vous pouvez faire aérer davantage les fleurs. Ça va être encore moins fort, si je puis dire. Ça va être encore plus fin. Ok. Plus elles sont aérées. Alors, faut pas trop, c'est vraiment un juste milieu. Le fait de les aérer, ça décuple les arômes. En fait, ça va perdre un peu plus en humidité, donc un peu plus en chlorophylle. Donc, il va rester, les arômes vont être moins noyés dans, Ok. dans le côté végétal. D'accord. Voilà. Ok. C'est ici que la vidéo s'achève. Pour rappel, 3 nouvelles variétés sur le site. On vous dit même pas les noms, vous allez découvrir tout de suite sur blatocbd.fr. Le pack découverte qui évolue avec ces 3 variétés. Le grand pack, plus de quantité, plus l'extraction avec canache. Le chocolat également en précommande. Merci Paul de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir, merci à vous. Vous allez jeter un coup d'œil à la chaîne Twitch de Paul en description et bien évidemment sur son site internet. Pour les locaux, vous pouvez venir directement visiter la boutique et goûter aux produits pour ceux qui sont dans les environs de Pau. Bien sûr, on n'oublie pas de liker, partager la vidéo à ceux que ça pourrait intéresser, laisser un commentaire, nous rejoindre sur Instagram où Raphaël derrière la caméra vous poste du contenu quotidien, que ce soit l'avancée de nos cultures ou nos nouveaux projets. Et petite nouveauté également en description, on rejoint la page Instagram EBFEV, ça s'affiche sur l'écran. Raphaël vous a appris à cultiver, je vais vous apprendre à vendre. Je vous en dis pas plus, allez suivre, c'est destiné aux cannabiculteurs, aux créateurs en général. Encore un grand merci à Paul pour nous avoir fait confiance, avoir choisi nos fleurs et pour le travail qu'il a réalisé. Merci à vous pour vos ingrédients qui me donnent de l'inspiration. Avec grand plaisir. Ça me donne plaisir à travailler. Et merci de votre bienveillance. Et on va essayer de collaborer par la suite dans les nouveaux ateliers et pour d'éventuels nouveaux projets. Et sur ce, nous on vous dit à dimanche prochain.